Bonjour. Sur ma chaîne, nous parlons de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer positivement ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Nous donnons également des astuces pratiques pour l'éducation des enfants selon la perspective de Dieu. Nous encourageons également les gens à s'attacher à la discipline de Jésus-Christ. Parce que n'oublions jamais, si l'ennemi intérieur n'existe pas, alors l'ennemi extérieur n'existe pas non plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute de Dieu par les faits. L'écoute de Dieu par les faits. Écoutons attentivement ce passage des Écritures. C'est dans 1 Samuel 9, versets 15 à 17. Là, il est écrit. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Amen. Alors, bien-aimés, dans notre société, il y a tellement de situations qui peuvent nous pousser à dire, à chercher à écouter Dieu, à chercher à entendre la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour la plupart des païens et même pour certains chrétiens, se retrouvent parfois dans à consulter les marabouts et autres. Aujourd'hui, le texte ici nous parle comme ça de Samuel. Samuel voulait oindre Saül, roi. Mais un jour avant, Dieu lui a dit que le lendemain, à la même heure, je vais t'envoyer un homme et que tu vas le oindre. Et le lendemain donc, quand il voit Saül, Dieu lui dit que voilà l'homme dont je t'ai parlé. Notre problème maintenant, pour mieux comprendre ce passage, des Écritures, c'est que à quel moment est-ce que Dieu nous avertit, comme il a averti Samuel? À quel moment est-ce que nous sommes avertis, comme Dieu a averti Samuel? Déjà, comprenons que les avertissements que Dieu nous donne, c'est d'abord à travers sa parole. D'abord à travers la Bible. Quelqu'un qui ne fait pas confiance en Dieu, qui ne fait pas confiance à la Bible, qui ne fait pas confiance à ce qui est écrit, ne pourra pas facilement comprendre, entendre la voix de Dieu qui lui dit, voilà Saül dont je t'ai parlé. Donc Dieu nous avertit par la Bible. La Bible est pour nous les chrétiens, une lettre d'amour que Dieu nous a donnée. Et nous recommande chaque jour, comme dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc Dieu nous avertit d'abord à travers la Bible. Dieu nous avertit également à travers les personnes. Il y a des situations dans notre vie, lorsque nous ne lisons pas la Bible, ou bien même lorsque nous lisons la Bible, Dieu parfois utilise les personnes pour attirer notre attention par rapport à certains faits. Comment est-ce que Dieu nous avertit également? Dieu nous avertit aussi à travers certaines situations bizarres. Il peut y avoir des situations bizarres qui arrivent à ta vie, des situations tellement incompréhensibles, comme le rêve étrange que Pharaon avait fait, qui annonçait 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Oui, parfois des situations bizarres nous interpellent. Maintenant, le plus important, ce n'est pas l'avertissement. Le plus important, c'est d'arriver au niveau où Dieu nous permet de faire le parallèle entre l'avertissement et ce que nous voyons, comme il a fait exactement avec Samuel. Lorsque Samuel a vu Saül, l'Éternel lui a dit que voici l'homme dont je t'ai parlé. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, elle commence à devenir puissante. Lorsqu'il y a une situation va se présenter, l'Éternel va te permettre de comprendre, voilà ce que je te disais dans la parole. Voilà les avertissements que je te donnais dans la parole. Lorsque quelqu'un t'avertit, venant de la part de Dieu, ça devient davantage intéressant lorsque
une situation va arriver. Peut-être tu as écouté l'avertissement et tu as respecté le conseil que la personne t'a donné. Cela a produit des bons effets dans ta vie. Le Seigneur, en fait, lorsque tu vas voir les effets positifs, Dieu va te rappeler, donc, voilà ce que je t'avais dit. Si tu n'écoutes pas, lorsque les conséquences seront négatives, de la même façon, le Seigneur va te rappeler que voilà ce que je te disais. Voilà ce que je te disais. Voilà l'homme dont je t'ai parlé. Donc, voilà l'homme dont je t'ai parlé ici. C'est la voix de Dieu qui te permet d'établir le parallèle entre ces avertissements, les avertissements bibliques, les avertissements des personnes qui nous sont envoyées, des avertissements des situations et ce que tu es en train de voir. Donc, dans ta vie, si tu veux davantage écouter Dieu, la première des choses que tu dois d'abord faire, c'est faire d'abord confiance à ce qui est écrit. Si tu fais confiance à ce qui est écrit, en lisant, Dieu va te permettre de comprendre les faits de la société, les faits de ta vie quotidienne à travers ce qui est écrit. Si tu écoutes quelqu'un qui parle, même si la personne ne parle pas en disant que ainsi parle l'Éternel, si tu l'écoutes et tu essaies d'analyser, tu vois que c'est important. Tu utilises son conseil, si c'est un bon conseil, tu verras toi-même par la suite que l'Éternel va confirmer sa parole. Donc, c'est ça qu'on appelle confirmer sa parole. Alors, à partir d'aujourd'hui, moi, je vous exhorte donc à ne pas banaliser la parole de Dieu, la parole écrite. Parce que la parole écrite, ce n'est qu'un canevas, mais c'est elle qui nous permet davantage de comprendre les autres faits de notre vie quotidienne. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il a toujours parlé à travers les songes, il a parlé à travers les rêves, il a parlé à travers les personnes, il parle à travers le cœur, il parle à travers les visions, tellement à travers de beaucoup de choses. Mais seulement pour pouvoir identifier, pour pouvoir en fait faire correspondre ce qu'il t'a dit, l'avertissement avec le salut que tu vois. Le salut étant ici les faits quotidiens que tu es en train d'observer. Pour pouvoir correspondre, il faudrait que tu sois capable d'abord d'écouter l'avertissement, que tu sois capable d'écouter l'avertissement de l'Éternel. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'on commence déjà à parler de Jésus, ils sont déjà braqués. Ils ont déjà une idée. Ils ont déjà une certaine façon de voir. Cette façon de faire, ça ne peut pas vous aider. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. Chrétiens comme non chrétiens, nous avons tous, je dis absolument tous, nous avons besoin de Dieu. Et c'est lui qui rejette Dieu jusqu'à son dernier souffle, qui sache qu'il va véritablement, son âme va crier. Son âme va crier dans les flammes de l'enfer. Son âme va crier dans les flammes de l'enfer, tout simplement parce qu'il aura refusé d'écouter les avertissements de Dieu. Et dans ces flammes de l'enfer, Dieu va également lui rappeler que je t'avais averti quand tu étais en vie. Parce que la vie avec Dieu ne se limite pas juste sur terre. Dieu a créé l'homme avec une dimension de l'éternité. La dimension de l'éternité de l'homme lui permet de vivre l'éternité avec Dieu. Selon qu'il aura choisi Jésus ou avec Satan, selon qu'il aura refusé ou alors rejeté Jésus. Alors, bien-aimé, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de commenter. N'oublie pas non plus de liker. N'oublie pas d'activer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et si tu as également des ajouts par rapport au message, par rapport à l'écoute de Dieu par les faits, n'oublie pas d'écrire pour édifier les autres personnes. D'ici à là, portez-vous bien et demeurez en paix. Soyez bénis.